bénis encore une fois, mon Dieu. J'ai béni encore une fois l'Éternel. C'est Dieu qui permet chaque chose. Et que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que par sa grâce. Nous ne le faisons que par sa bonté. Nous ne le faisons que par sa miséricorde. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous appelle à réaliser des grands projets. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas un Dieu de petits projets, mais nous servons un Dieu de grands projets. C'est lui qui rend des choses impossibles pour devenir possibles. C'est lui qui rend des choses difficiles pour devenir faciles. Donc c'est ce Dieu-là que nous servons. Quand les gens disent que c'est fini, quand les gens disent que ça c'est impossible, quand les gens disent qu'il y aura l'échec, mais quand Dieu regarde et il dit que c'est possible, il y a le succès et il y a l'élévation. Alléluia. Amen, amen. Nous devons tous vraiment nous atteler à ce Dieu-là et chercher toujours à faire sa volonté. J'ai béni Dieu pour la présence de tout et chacun en ce lieu. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu de la façon dont nous nous approchons pour lui rendre un culte agréable. Je voulais partager avec l'Assemblée, avec le peuple de Dieu, un message ce message vient à partir du moment où je suis en train d'observer la façon dont nous sommes en train de servir Dieu dans ces derniers temps. La façon dont nous nous comportons dans l'église ces derniers temps. La façon dont les gens cherchent Dieu dans leur vie ces derniers temps. J'ai fait des analyses et j'ai cherché à comprendre toutes ces choses pour pouvoir apporter quand même quelque chose qui va permettre à ce que nous puissions nous réveiller et que nous puissions vraiment chercher à glorifier Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'église, beaucoup de personnes à la fois pensent que l'église c'est seulement ces bâtiments que nous voyons. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'avais déjà expliqué cela. L'église n'est pas seulement ces bâtiments que nous voyons, mais nous sommes l'église du Seigneur. Et étant l'église du Seigneur, chacun de nous a une part de responsabilité. Non seulement le serviteur en question, mais je parle aussi au peuple de Dieu. Nous avons tous une part de responsabilité que nous devons tous accomplir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et pour que l'église de Dieu vive encore la puissance dans ces derniers temps. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui ne veulent plus prier. Quand on invite les gens à venir à l'église, nous voyons qu'il y a des gens qui poussent des raisons. Mais pourquoi je veux prier? Mais pourquoi je vais là-bas? Parce que là-bas, il y a une personne que je n'aime pas. Je ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui des gens qui poussent des raisons. Alors nous nous posons aussi des questions. Mais pourquoi toutes ces choses arrivent? Nous devons comprendre que c'est le plan aussi du diable. C'est la façon dont le diable est en train de travailler dans la vie des gens pour pouvoir empêcher que les gens viennent à l'église, pour pouvoir empêcher que les gens viennent glorifier Dieu, pour pouvoir empêcher que les gens viennent manifester aussi leur reconnaissance devant Dieu. Et nous voyons, de plus en plus, nous voyons que les gens se retirent de l'église.
De plus en plus, nous voyons comment est-ce que les gens deviennent très froids. Il n'y a plus de sensibilité dans les choses de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de raisons qui sont poussées. Par rapport à ça, par rapport à cela, donc chacun trouve toujours un moyen, une excuse pour s'échapper. Alléluia. Amen. Bien aimé, vraiment, je prie à Dieu pour cela. Et je prie aussi à Dieu. J'avais le dimanche passé, j'étais vraiment très abattu. Et je continue toujours de prier à Dieu pour que nous puissions comprendre vraiment cette importance de venir à l'église, cette importance de rendre un culte à Dieu, cette importance de prier. Dans la vie, il y a des priorités. Nous savons que dans la vie, chacun a ses objectifs. Chacun a ce qu'il a pour faire, pour pouvoir quand même vivre une vie stable, une vie meilleure. Mais n'oubliez pas que dans toute chose, pour Dieu doit toujours être dans la première position. Alléluia. Amen. Nous étions à l'hôpital, je crois que c'était le mardi ou mercredi. J'étais là assis et j'écoutais les moments qui parlaient. Il y a une maman qui a dit à maman Gisèle, maintenant il faut faire la taille. Hein. Maman Gisèle a dit non, pas maintenant parce que le bébé, je dois encore allaiter le bébé. Alléluia. Donc ce n'est pas encore le moment de faire la taille parce que je dois faire quoi? Je dois allaiter le bébé. Amen. J'ai compris qu'elle avait un souci. Le souci, c'est d'avoir l'enfant en bonne santé. Donc c'est aussi un sacrifice. Elle doit se sacrifier pour que son enfant donc, soit en bonne santé. Alléluia. Et là où j'étais, j'ai commencé maintenant à réfléchir. J'ai commencé maintenant à réaliser des choses. Moi, je suis comme ça. Dans une conversation, je peux tirer un message, je peux tirer un thème. Amen. Quand nous venons à Christ, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons à Christ, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour lui. Alléluia. Parce que nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais nous dépendons de lui. Alors je dois me soumettre à son autorité pour que tout ce que je dois faire vraiment puisse lui plaire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, ce sacrifice-là, c'est ce qui permet maintenant à ce que nous puissions évoluer dans la bonne direction. Nous devons évoluer dans la bonne direction. Mais pour évoluer dans la bonne direction, il y a des choses que nous devons aussi comprendre. En lisant le livre de Psaume 133, le premier verset, la Bible dit ceci: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que cette agréabilité, nous le vivons aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que cette douceur, nous le vivons aujourd'hui dans nos églises? Nous venons à l'église et nous cherchons à former une famille. C'est-à-dire, cette famille va permettre à ce que nous puissions maintenant vivre ensemble et que nous puissions bénéficier de tout ce bienfait qui vient de la part de l'Éternel. Et dans cette famille, j'ai dit que chacun a une part de responsabilité à remplir. Mais regardez aujourd'hui dans les églises ce qui se passe. Nous nous appelons frères et sœurs. Mais regardons un peu notre comportement, notre réaction et notre façon donc de faire des choses. Et tout cela c'est dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui chantaient et qui disaient,
Donc je pars à l'église, je rencontre le monde à l'église. Donc il vient à l'église, mais il voit que le monde est encore dans l'église. Bien aimé, j'aimerais bien vous encourager aujourd'hui. Si nous voulons aller loin, si nous voulons réaliser de grandes choses, si nous voulons accomplir de grandes choses, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes et où nous sommes et où nous allons. Quand nous réalisons des choses, que nous sommes dans l'église de Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu et nous allons au royaume de Dieu, c'est alors que nous allons nous appliquer corps, âme, esprit pour chercher maintenant le bien-être de cette œuvre. Alléluia. Quand on parle sur l'agréabilité, moi je dis, voici qu'il est agréable et qu'il est doux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la Bible met en évidence. C'est-à-dire qu'il met en évidence l'agréabilité. Je dis pour moi, je dis, c'est la foi. Quand on a la foi, on peut quand même atteindre nos objectifs. Mais aussi la douceur, qui est aussi important dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait la différence et qui permet que le changement puisse se faire sentir et qui permet la différence dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous la suite de ces versets. La suite de ces passages de Psaume 133 jusqu'au 3e verset. Nous les connaissons tous. Quand on se met ensemble, bien aimé dans le Seigneur, le résultat est positif lorsqu'on a un bon cœur. Le résultat est positif lorsqu'il y a une application. Le résultat est positif lorsque nous cherchons vraiment à vivre le meilleur ou à vivre les grandes choses. Chacun de nous doit donner le meilleur de lui-même. Alléluia. Chacun de nous doit donner le meilleur de nous-mêmes. Dans l'église, nous avons les poissons. Dans l'église, nous avons le pain. Peut-être que lui, il a les poissons, mais toi, tu as le pain. C'est pourquoi Jésus a dit au désert aux disciples. Les disciples sont venus à Jésus. Nous sommes dans un endroit désert et il y a beaucoup de monde. Ils ont écouté la parole. Maintenant, ils disent au Seigneur, Seigneur, renvoyez la foule pour que chacun aille chercher de quoi se nourrir. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donnez-leur parce qu'ils savaient qu'ils étaient capables de le faire. Le Seigneur sait que nous sommes capables de faire quelque chose pour la gloire de son nom. Alléluia. Il le sait. Et il pose la question, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient le pain et ils avaient le poisson. Mais il manquait quelque chose, la foi qui pouvait maintenant déterminer la réussite pour que les gens puissent se manger. Mon frère, ma soeur, nous avons quelque chose. Tu as le pain et tu as le poisson. Mais peut-être tu ne sais pas que tu as ça en toi et que tu dois donner aux gens pour que les gens puissent se manger. Alléluia. Qui a fait aujourd'hui que cet enfant pouvait jouer les trucs aujourd'hui? C'est parce qu'il a quelque chose. Mais à des fois, il nous manque la volonté. À des fois, il nous manque la détermination. À des fois, il nous manque le courage de dire que voilà, je m'élève, je vais le faire. Il y a toujours une première fois dans la vie. Alléluia. Bien aimé, pour arriver au 10e stade, il faut commencer toujours pour les zéros. Et tu commences à monter. Aujourd'hui, tu t'attends. Mais demain, tu améliores. Et jusqu'à ce que maintenant, tu as la maîtrise de la chose. On ne peut jamais commencer une chose et arriver déjà au sommet. Non. Il y a un parcours. Et dans ce parcours, bien aimé, il y a beaucoup de sacrifices. Nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés, parce que le temps est court. Nous devons comprendre ces choses, bien aimés, parce qu'elle dit, le temps est mauvais. Nous avons le pain et nous avons le poisson. Chacun de nous a quelque chose pour donner pour que l'autre puisse se manger. Alléluia. Mais il faut avoir un bon cœur pour que ces choses-là puissent sortir. Je vais parler comment faire pour marcher ensemble.
c'est le grand problème aujourd'hui dans nos églises et surtout dans notre communauté. On peut commencer une chose, mais après quelque temps, c'est fini. Après quelque temps, il y a une séparation. Après quelque temps, il y a une rupture. Bien aimé, nous devons maintenant apprendre comment faire pour marcher ensemble. Nous sommes appelés pour marcher ensemble. Mais maintenant, nous devons savoir, nous devons apprendre à comment faire pour que cela devienne une réussite. Marcher ensemble, vivre ensemble, faire des choses ensemble. Alléluia. Nous n'avons pas tous le même niveau. Non. Mais nous pouvons quand même marcher ensemble. Nous n'avons pas tous le même niveau intellectuel, mais nous pouvons marcher ensemble. Nous n'avons pas tous la même façon de faire, de penser ou de raisonner, mais nous pouvons marcher ensemble. Jamais la mère a déclaré que non, moi je dois me séparer du reste du corps. Jamais. Donc, il y a plusieurs membres, mais nous voyons que tous les membres travaillent d'accord. Alléluia. Il y a l'harmonie dans les corps. Il y a l'harmonie totale. Donc chaque partie est en train de jouer un rôle pour le bien-être du corps. Alléluia. Vous croyez que si la main, aujourd'hui je vais faire la grève de faim, vous croyez que qui sera pénalisé? C'est la main? Non, c'est le corps tout entier qui sera pénalisé. Donc, c'est pour vous dire que peu importe ce que nous sommes, peu importe le niveau que nous avons, mais nous pouvons quand même marcher ensemble. Nous pouvons quand même vivre ensemble. Mais il y a des éléments et il y a des choses que nous devons apprendre pour que cela soit possible. Nous sommes dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Amos, chapitre 3, nous sommes au 3e verset. Amos, chapitre 3, nous sommes au 3e verset. La parole du Seigneur. Amos, chapitre 3, verset 3. Les hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus? Amen. Amen. Répétez encore. Les hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que des hommes, des personnes, marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord? Alléluia. C'est une question qui est posée. Est-ce que des personnes peuvent-ils faire la route ensemble? Et si certaines personnes ne sont pas d'accord, c'est pratiquement impossible. Alléluia. Ils peuvent marcher ensemble, mais le courant ne passera pas. Amen. Ils peuvent marcher ensemble, mais le courant ne passera pas. Donc pour que les gens marchent ensemble, pour que les gens vivent la réussite, le succès, il faut d'abord se mettre d'accord. Si les gens ne se mettent pas d'accord, bien aimés dans le Seigneur, ça sera impossible de vivre de grandes choses dans la vie. Même dans les choses de Dieu, même dans le mariage, même dans la vie des couples, même dans nos relations. Si nous ne sommes pas d'accord, si certains principes de la vie, ça sera difficile pour marcher ensemble. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner quelques éléments qui peuvent nous permettre
quand même de marcher ensemble. Ce sont des éléments qui vont nous aider pour que nous puissions, dans un avenir proche, vivre de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble et sans se mettre d'accord? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous allez rencontrer tous les thèmes, tous les sujets sont dans la Bible. La Bible est une bibliothèque complète. Il y a tout ce que vous pouvez chercher, vous allez les trouver dans la Bible. Cherchez ailleurs, dans d'autres livres, mais si vous ne les trouvez pas, dans la Bible, vous allez le trouver. Nous avons besoin de marcher ensemble. Nous avons besoin d'accomplir des grands projets. Nous avons besoin de vivre le succès. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous mettre d'accord. Alléluia. Amen. Pour que une personne accepte l'autre personne, ça veut dire que la personne va se mettre d'accord avec la personne. Accepter la pensée de la personne. Accepter la personne de la façon dont la personne est. Et cette question était posée. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Alléluia. Tu peux dire à une femme que non, moi je ne t'aime pas. Tu peux dire à une femme que non, toi tu es vilaine. Tu peux dire à une femme que non, toi tu n'es pas de mon calibre. Et maintenant, demain, vous venez à l'hôtel pour bénir votre mariage. Vous croyez que ce mariage va marcher? Va fonctionner. C'est une question que je vous pose. Non. Moi, si a fini mon mari, a fini, disons prétendant, a fini, à le payer au hôtel, on va pas voir. Est-ce que c'est possible? Et aussi, maté, que nous devons comprendre que sortons de la réalité pour vivre la vérité. Donc, il y a des points que nous devons analyser dans la vie pour vivre le succès et la réussite. Comment faire pour marcher ensemble? Nous devons considérer d'abord des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre ce thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Parce que chacun de nous a quelque chose à donner. Mais nous devons d'abord comprendre que si nous ne nous mettons pas d'accord, il sera impossible de marcher ensemble. Une véritable communion ne peut exister entre deux personnes à moins qu'elles ne soient d'accord sur les vérités fondamentales. Ça, c'est la première chose que nous devons réaliser. Une véritable communion ne peut exister entre deux personnes à moins qu'elles ne soient d'accord sur les vérités fondamentales. Il y a certaines vérités dans la vie qui sont fondamentales. Alors, nous devons nous mettre d'accord sur ces principes qui sont fondamentaux pour permettre à ce que nous puissions marcher ensemble. L'autre peut être plus intelligent que l'autre. Mais si nous sommes maintenant d'accord avec ces vérités fondamentales, bien aimés dans le Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons marcher ensemble. Nous allons percer. Et nous allons réaliser des grands projets. La deuxième chose, nous ne pouvons pas jouir d'une relation authentique avec Dieu à moins d'accepter sa parole et d'être d'accord avec lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas jouir d'une relation authentique avec Dieu à moins d'accepter sa parole et d'être d'accord avec lui. Tu dis que moi je crois en Dieu, mais tu n'acceptes pas sa parole. C'est impossible. Donc pour jouir cette relation authentique avec Dieu, je dois d'abord accepter sa parole. Je dois me soumettre à son autorité.
la vie de toutes ces personnes qui croient en lui. Alléluia. Il n'y a pas une grande église, il n'y a pas une petite église, mais tous ce sont les églises du Seigneur. Même si vous êtes trois, parce que le principe divin n'est pas une foule, mais là où deux ou trois sont réunis en son nom. Déjà sa présence est au milieu. Alléluia. Alors, nous devons maintenant comprendre, parce qu'il y a des enjeux, et travailler sur ces enjeux pour créer maintenant des bases qui vont permettre à ce que l'œuvre maintenant puisse aller de l'avant. Pour qu'il y ait de la réussite et pour qu'il y ait la croissance dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je dis que chacun de nous a quelque chose à donner. Tu as le poisson, mais l'autre aussi a le pain. Alléluia. Amen. Mais on ratait. Un petit mouvement, souka. Donc, pour vous dire que bien dans le Seigneur, nous voulons atteindre ou toucher le plafond. Nous voulons toucher le plafond. Mais pour toucher le plafond, nous devons nous mettre d'accord sur certains points. Comment faire pour marcher ensemble? Je vais donner 4 principes, 4 éléments qui vont nous permettre de marcher ensemble, qui vont nous permettre de vivre le succès, qui vont nous permettre de vivre la réussite, non seulement à l'église, dans nos relations, à la maison, dans la rue, dans le travail, partout là où nous allons nous retrouver. Ce matin, j'ai accompagné une petite histoire. Fais-c'est bon, le fais-c'est bon. Mon bali a besoin de moi sur la table. Azui ma valise à moi à tirer du bal. Abi dis moi quelle année? Moi ça zone de reçu la parole bala boya à les ports. D'après moi zone leka. Aye maman ni on va la benganinga. Mais non pour l'année. Yo moi c'est qui toko boy. Abi on me vate. Abi moi ça zone les. Là c'est pas au Canada bio. Zara calme. Donc il y a bengani yo. Zwa biloko na yo ngana mwe pa na. Tatoka kana yo ka. Kongo yo. Yo na. Oh, mais qu'est-ce que bengani? Quand il a zwa na me yo, on a allez, c'est du loco. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, on y a son ébrimata pour aider la mission. Pour qu'il y ait une importance à l'écart. Au moins, il y a une importance à l'écart, ceux qui passent liés. Ceux qui sont commis, n'est pas seulement l'importance qu'ils ont du Cambodge. Alléluia. Premier élément, pour permettre de marcher ensemble, c'est d'avoir une vision. Premier élément, c'est une vision. Avoir une vision. Et c'est quoi la vision? Vision, c'est une pensée claire et nette qui peut nous permettre de réaliser des grandes choses dans la vie. C'est ça une vision. Avoir une pensée claire sur quelque chose. Donc, vous réalisez une chose, vous avez une pensée claire sur la chose, et c'est ce qui va maintenant vous permettre de réaliser des grandes choses dans la vie par rapport à cette vision. La vision, c'est aussi une révélation donnée par Dieu pour accomplir sa volonté. Alléluia. Nous devons avoir une vision. Alors, la Bible dit, est-ce que deux personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord? C'est impossible. Donc pour marcher ensemble, nous avons une vision. Alors tous les deux doivent se mettre d'accord par rapport à cette vision. Amen. Amen. Quand une personne a la vision, alors l'autre maintenant doit se soumettre à cette vision. C'est-à-dire que s'accorder à la vision que l'autre a pour maintenant faire la route ensemble. Si on ne se met pas d'accord sur la vision de l'autre, ça sera impossible de marcher ensemble. Alléluia. J'avais dit au départ, vous pouvez marcher ensemble, mais il n'y aura pas de succès. Pourquoi? Parce que l'autre n'entre pas dans la vision. Il est là, mais il n'est pas d'accord avec la vision.
Vous allez faire des années, mais comme il n'est pas d'accord dans la vision, vous allez entendre mais il est parti aussi et lever aussi son plan. Alléluia. Nous devons nous mettre d'accord, se soumettre à la vision de l'autre, accepter la vision de l'autre, vivre avec cette vision, incarner la vision. C'est chose difficile dans nos églises aujourd'hui. C'est chose impossible dans nos églises aujourd'hui. Vous voyez qu'une personne qui présente une vision et que les gens maintenant se mettent derrière la vision pour soutenir la vision. C'est pourquoi les églises aujourd'hui n'avancent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont l'église est commis et belé. Pourquoi? Parce que Moutou na Moutou a la vision là. Mais ce qui est au moins pour la vision au Nina, beaucoup n'a au compte de la vision là. Et vous en passe. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous mettre derrière la vision du visionnaire pour marcher ensemble. Alléluia. Même dans le mariage, c'est aussi la même chose. Il y a une vision. Donc, c'est-à-dire que l'homme a la vision. Dieu a donné la vision à l'homme. Alors la femme doit maintenant se mettre derrière la vision de l'homme pour marcher ensemble. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est impossible. Alléluia. Ce sont des choses qui peuvent nous permettre de marcher ensemble. Ce sont des choses qui peuvent nous permettre de vivre de grandes choses. Amen. Amen. Notre Dieu, il a conçu des plans, des projets durables. Mais le diable maintenant cherche à nous embrouiller pour ne pas maintenant vivre ce plan et ces projets durables conçus par Dieu. Nous sommes appelés pour être une bénédiction pour l'autre et non une occasion de chute pour l'autre. Alléluia. Tu es appelé pour être une bénédiction pour l'autre. Ne sois pas une occasion de chute pour l'autre. Si tu veux vivre le bonheur, le succès dans ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu dois comprendre qu'il y a une vision. Si tu n'as pas la vision, alors entre maintenant derrière la personne qui a une vision. Vous allez marcher ensemble. Alléluia. Amen. Vous allez marcher ensemble. Nous devons accepter cela et nous devons vivre par cela. C'est alors que Dieu va accomplir des grands projets et des grandes choses dans nos vies. La deuxième chose qui peut nous permettre de marcher ensemble, on a la vision et on entre dans la vision, on appuie la vision, les résultats sont positifs. Mais la deuxième chose maintenant, c'est de rechercher la paix. Rechercher la paix. Si vous lisez dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, vous allez trouver là où est écrit « Recherchez la paix avec tous ». Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour marcher ensemble, pour vivre la réussite et le succès, nous devons tous rechercher la paix. Alors, l'un des moyens qui peut nous permettre de rechercher la paix, c'est la flexibilité. Être flexible. Dans la vie, il faut être flexible. Libérer est la flexibilité. Mais un caoutchouc, c'est quelque chose qui est flexible. Alléluia. Amen. Nous devons être flexibles pour que la relation puisse avoir du succès.
Être flexible, c'est ça. Donc quand tu es flexible, donc tu prends toutes les formes, tous les mouvements, tu peux les faire. Parce que tu es flexible. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que notre relation, pour marcher ensemble et vivre une relation durable, nous devons aussi être flexibles. Rechercher la paix va nous permettre maintenant d'être flexibles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons flexibles. C'est-à-dire être flexible dans toutes les relations. C'est alors que nous allons vivre de grandes choses par nous. Ne sois pas compliqué et ne complique pas les choses, mais cherche quand même à rechercher une paix et que cette paix va permettre à ceux que vous puissiez cultiver une relation durable. Recherchez la paix avec tous. Nous sommes censés, étant que l'Église du Seigneur, de rechercher la paix. Moi je dis qu'un chrétien, il est comparé à un pompier. Un pompier, son travail, ce n'est pas d'allumer le feu, mais le pompier, il a comme mission d'éteindre le feu. Alléluia. C'est ça la mission des pompiers. Et un chrétien, il est comme un pompier. Donc, est-ce qu'on le coupe, il faut qu'on la moto. Et non, il faut couper sa moto. Et dans beaucoup des églises d'aujourd'hui, je vois de telles choses. Je vois des chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu. Mais les gens, à la fois qu'ils n'arrivent pas à chercher ou à créer des relations qui vont permettre à ce que Dieu puisse bénir, à ce que Dieu puisse élever, à ce que Dieu puisse changer les choses. Nous sommes tous responsables. Recherchons la paix, non seulement à l'église, mais recherchons la paix partout là où nous nous retrouvons. Être un canal de bénédiction pour ton frère et être un canal de bénédiction pour ta sœur. C'est ça l'église. C'est pourquoi on a commencé avec le psaume 133. On dit qu'il est doux et agréable que les frères de demeurent ensemble. C'est là où le monde maintenant cherche à envier les chrétiens pour savoir quel est votre secret. Mais pourquoi vous prospérez? Mais pourquoi il y a le changement? Mais pourquoi il y a la joie? Mais pourquoi? Parce que on est flexible et nous cherchons quand même la paix entre frères et sœurs. C'était le secret de l'église primitive. Ils étaient tous ensemble. Mais comme ils recherchaient la paix, la Bible dit que le nombre s'augmentait de jour au jour. De jour au jour, le nombre augmentait. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons que le nombre est en train de diminuer et de diminuer. Je dois être flexible et tu dois aussi être flexible. La troisième chose qui peut nous permettre de marcher ensemble, c'est de savoir soigner nos relations. Ça, c'est le troisième point. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, nous devons aussi apprendre à soigner nos relations. Papa dit un peu 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au 7e verset. Une femme dans le temps, le fils du prophète cria à Élisée, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le chrétien est venu pour
vendre des enfants, et des enfants, et des frères, des esclaves. Et lisez le livre. Et puis, faire pour vous, dis-moi. La quatrième maison, elle est publique. La servante n'a rien de tout dans la maison et va se dire. Va demander au dehors les vases surtout les voisins, les vases vides, et ne demande pas que tu l'homme. Quand tu seras entré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants, tu baisseras de tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte, lorsqu'il passe sur elle, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va dans les huiles et paye la dette et tu vivras, toi et les enfants de ceux qui resteront. Alléluia. Amen. C'est une belle histoire. Mais cette belle histoire peut quand même nous enseigner certains principes de la vie. La Bible dit qu'un jour, une femme est allée voir l'homme de Dieu. Est allée voir Élisée, le serviteur de Dieu. Pour lui dire que j'ai un problème à moi, j'ai un problème à la maison. Mon mari est mort. Mais maintenant, comme il avait une dette, maintenant, les gens veulent venir prendre mes enfants pour les amener faire des esclaves à cause de la dette qu'il y avait mon mari envers ces personnes. Et maintenant, l'homme de Dieu lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, j'ai rien à la maison, sinon que je fais un vase d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, maintenant, va chez tes voisins et va demander le vase chez tes voisins. Ne demande pas en petite quantité, mais à un grand nombre. Et après, rentre à la maison, tu vas remplir ces vases. Alléluia. Par l'exercice, tu va péciller. Élisée pouvait dire que non, rentre à la maison, je vais prier Dieu et Dieu va multiplier les vases. Mais non, Élisée a dit, va maintenant chez tes voisins. Alléluia. Et ça, exercice mobile. Et ça, exercice mobile. Pour voir que si elle avait une bonne relation avec les voisins, elle allait rester dans son affaire. Mais si la relation n'était pas bonne avec les voisins, elle allait échouer. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, j'aime Dieu, je le dis bien, j'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère, mais j'aime pas ma soeur. Bien aimé, tu ne vas jamais avancer dans la vie. On aime Dieu à partir d'un être semblable. C'est impossible. Alors Élisée a fait cet exercice. Quelqu'un peut voisiner au péché dans la Milan. Son qui est relation à Yé. Et ça va là où tu es voisin à Yé. Alors qu'il a estimé dans le Cameroun. Alléluia. Ici on nous apprend. Nous devons entretenir une bonne relation même avec nos voisins. Ne dis pas que non, Naza au Congo, il y a ce qui est libre. Non, ne dis pas ça. Mais il y a un malade ou un yo. Zala malade ou un voisin à yo. Alléluia. La femme, elle était consciente de cela. Elle avait une bonne relation avec ses voisins. C'est pourquoi la femme a réussi dans son affaire. Elle a réussi. Elle a pris des vases à un grand nombre, à commisser à vous et pour permettre la soupe à foutre à Nyomo. Dans la vie, nous devons apprendre à soigner nos relations. Il y a certaines façons ou moyens qui peuvent nous permettre aussi de soigner nos relations. Nous allons les soigner comment? Le premier point, le soigner par le respect. Le respect permet aussi de soigner nos relations. S'il n'y a pas de respect, bien aimé, cette relation n'ira pas loin. Relation est aussi là, parce que nous devons quand même chercher des éléments qui vont nous permettre à ce que la relation soit soignée
peut être admirable pour le temps de mon avis. C'est-à-dire avoir le respect de la personne, avoir la considération, avoir la compréhension, avoir l'esprit de pardon et avoir aussi l'humilité. Alléluia. Ça, ce sont les éléments ou les moyens qui permettent à ce que nous puissions soigner nos relations. Vivre une relation durable, c'est à partir de ces moyens. Je dois respecter, je dois la considération, je dois la compréhension, je dois le pardon et je dois aussi l'humilité. J'ai dit que toutes les relations ont des valeurs. Alléluia. Ont des valeurs. Quand Dieu permet quelque chose, tu dois comprendre maintenant que ce Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Alors je dois travailler en conséquence pour que ces relations soient durables. Soit dans l'église, soit dans la maison, soit dans le travail, soit partout. Moi, une fois que j'arrive au travail, c'était mercredi. Mercredi, nous étions à Bruxelles, à Matongé. Donc, comme il y a Matongé, je suis pas là. Na parking na parking ya libanda pour la kota kwa ya kati tena ya libanda ba voiture ya parking na c'est la mupanzi na c'est une parking na la côte. Je suis devant, alors derrière moi il y avait une voiture qui est sortie. Quand on a vu maman c'est 4x4, ce qui a bimi na zo basima pour la côte. Alors tant que les autres bima, parce que na zo bima na zo zo basima. Yeka ba bimi na zo zo basiko yo moko otikuna aye, a moins de zo zo ko ta place ya salini à côté à parking là. Quand on a parlé, na zone na tanya mais na kota wala. Absina men mais nga yeba kite, nga mwendo cha 4x4 mais na yeba kite. Ya tani na watu sawa. Na tena na place wala. Abili na parti na ya aina. Baluki aye kozo. Abisina na moni ke na luki pesa futa mbongo na monite. Na futa na sepu na yoko to mo na maleme so binga na kei na ko to na fa na ba si ko suki na dama da to so ada ko na ngene donc il y a un process na novela qui ayo ko pa de ti na ngene no ba so na kifa de payete a petit tout et pour ta lingala ayo ko so nga avec te ko to ba awa na kera na akei ça veut dire que nous devons comprendre comment traiter avec certaines personnes. La mère. Il y en a qui que nous sommes des pompiers, on peut bien des poteaux moto. Mais une chose est vraie, ici que votre masalaka, ma kamoza va nous battre. Bien aimé, est-ce que moko, oh yoko kende, dit comme le cause la tesawa. Malone. Yo là, on s'en va pas là. On a dit des amants. So kufi. So mais partout makambo ezalaka. Mais likambo eza nini toyeba sikoyo kogere makambo wana. C'est pourquoi Éphésiens a parlé sur les fruits de l'esprit. Dans le fruit esprit, a parlé sur la maîtrise de soi. Donc, Moutou a sa maîtrise. Donc, avant qu'on s'y mette dans notre main, la maîtrise de sa vie. Donc, dans Moutou a dit qu'il y a un makamoko, attends, mais dans la vie, moi, vous avez un qualité, vraiment, assemblée. Alléluia. Et ça, pour faire la façon, pour permettre que la relation de mission est samedi et ouverte. Église est épanouie. Église, ils ont s'épanouir parce que nous devons comprendre le makambo. Mais nous devons comprendre que l'église est en Zambé. Alors, c'est que nous devons avoir la face de la responsabilité pour la politique que l'église en Zambé est que de l'Ibosso. Tout le monde a l'Ibosso en Zambé, dans la Kamala, on a battu 4
permettre que non, l'église et sa vie est table. Mais on a l'église, pour la lier. Lier ou la lier, à ça, il va y avoir. Si on a lié, dans l'église, rapport les avoir. Rapport les avoir. Je vous dis aujourd'hui, dans l'église, si nous avons un problème, bien aimé, ne cherchons pas ailleurs. Luka Moutosa de Kamboulaye, Luka Mobomisa, Nangene Mokopea, il y a Malawi. Alléluia. C'est ça que nous avons dans Zambé. C'est ça que nous avons Kotonga. Tout comme verset là, Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. Papa de Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. C'est lui qui couvre une fausse cherche l'amour et c'est lui qui les rappelle dans ses discours, il vise ses amis. Amen. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui couvre. Oyo azo zipa. Mabe moko azo mukamini kotonga. Parce que dans l'amour, il y a la construction. L'amour est un mot constructif. Celui qui aime cherche à construire. Mais celui qui n'aime pas cherche à détruire. C'est comme on a dit que Moutou Oyo azo rappelé. Ça, on y a sur le canini. Alors, ça il faut comprendre ça. Donc, au lieu de travailler dans le sens constructif, il travaille maintenant dans le sens destructif. Il y a quoi pour ça, il dans l'amour, couvre des fautes. Tala, ce qui m'a mis Zali, ne cherche pas à rappeler le mal à chaque fois. Parce que dans mon Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui m'a fait le pardon. Mais pardon les amis, et si pas ma béwana, et le molayamo, pour avoir continué de marcher la Bible. Alléluia. Amen. Église est ce qui est tombée, mais l'église est ce qui est pensée. Et la responsabilité peut être d'abord, l'école est à mort. Amen. Amen. Tout le monde va soigner ma relation avec Dieu. Tout le monde va soigner ma relation avec Dieu. Dans l'église, tu as vu Mikolo Bazali. Dans l'église, ma maman Bazali. Dans l'église, ma papa Bazali. Dans l'église, ma chaîne Bazali. C'est-à-dire que, est-ce qu'il doit y avoir que, dans le communication dans l'église, donc, tout ce qui combattre là, le principe est qu'on permette que nous soyons dans un et que nous nous sortons. Quatrième point. Quatrième point pour marcher ensemble. Savoir éduquer mon corps. Je dois savoir éduquer mon corps. Pour nous marcher ensemble là pour dire il faut éduquer une autre langue. Donc, pour avoir une relation positive et durable, nous devons aussi apprendre à éduquer nos corps. Une relation saine est possible à partir du moment où il y a une conversion. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je dois apprendre à éduquer aussi mon corps. Et une relation saine est possible à partir du moment où il y a une conversion. Ce qui conversion exacte, relation est pour la durabilité. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a pas de qui n'a pas de ce qui va bébani, parce que s'il n'y a pas une conversion, la relation ne sera jamais saine ni durable. Mais or que la conversion permet à ce que notre relation soit saine et durable.
Alléluia. Parce que l'esprit est là. Mon livre hasard, on a ce qu'on peut accalmer l'esprit dans les choses. Mon livre hasard, on a pour accalmer ma tension. Pour nous tous, en a aucune attention. N'a pas de nous nazo modéré. Nazo modéré, quand on est dans le reculon, tout est là pour nous sans armée. Donc, les papas, on a dit que la église a sécurité. Papa, on a affaire. Papa, tu es le coup sans armée. Qui décide, papa, rien de bien là. Ailleurs, mon son a bien aimé. On a dit c'est quoi? Non, non. Il y a ça, il y a autre chose, papa, c'est une chose. Donc, n'est-ce pas la voix qui est dans l'église, et puis il m'a dit, ton lien bien. Ça dit que j'ai compris que Dieu est là. Ma campagne sur l'église va insister à la montée. Je te dis par la mort au tika. Parce que le lien de Yaka, Moutamoutaya n'a pas de à la côté droite, dans le côté gauche et simultané. Donc, tout y est pour soigner la relation à la mission. Mais cela est possible à partir d'un moment de conversion et ça la vie. Parce que le but est, si quelqu'un est en Christ salé, à comment va une nouvelle créature. Nouvelle créature n'est pour permettre le biseau pour y avoir ensemble. Parce que Makambo Kala est le kaka. Makambo est yaga. Et ça Makambo ya sika. Makambo Nzambe. Makambo Malam. Ou peut ça que le coup est pas dans Nzambe, mais est pas dans Bak. Alléluia. Donc une conversion exacte. Quand il va te ma relation paix. Et pour ça on va payer. Donc on se connaît à l'envers. Pourquoi? Parce que nous sommes mis millions. Je vous dis mes bien-aimés. À partir d'un petit groupe on peut devenir des références dans le niveau à niveau, donc comme référence dans le niveau à Belgique, donc comme référence dans le niveau à Hollande. Pourquoi? Parce que pour comprendre qu'il y a des éléments possibles pour permettre de marcher ensemble. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Zala n'est pas voulu pour la bonne dans le bien-aimé. J'ai vu cela presque partout là où je suis allé. Faire le travail. Toujours, il y a toujours un point. Un handicap, quand ils ont posé pour un handicapé, avancement et œuvre ensemble. Et j'ai compris que par là, le diable est visé. Le diable aussi a injecté vers notre église pour que œuvre ensemble et s'épanouir de terre. Nous avons tous un sens de responsabilité pour la communauté que nous sommes dans un et que les négocier. S'il y a un problème, traite avec la personne que tu as le problème avec. Alléluia. Ne cherchons pas à généraliser les choses. Donc, comment on généraliste est midi. C'est pourquoi dans Hollande, il m'a monté, il m'a raté. Dans Hollande, il m'a généraliste. Il y a un moment qui m'a dit dans Hollande, il m'a coupé par la famille. Bon. Les francophones ne peuvent être spécialistes et occupés par généralistes. On comprend, mais il y a un peu comme moi. Mais on a un peu là, mais il y a un peu comme moi. Bien aimé, ne cherchons pas à généraliser les cas. Alléluia. Et comme on dit, traitez d'ailleurs. Quand on parle de ça, il y a aussi ici ma carte. Mais il me dit que ceux qui ont une localité, ils ont dit que les ça tout. Ceux qui estiment, vous voyez l'église, pour traiter l'église. C'est une des façons qui peut nous permettre de vivre par une relation beaucoup saine et durable. Proverbe 17. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 17. La parole du Seigneur. L'ami est en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Alléluia. Amen. L'ami est en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. C'est ça le secret. C'est ça le principe. De savoir qu'un ami, c'est quelqu'un qui aime à tout temps.
C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus les disciples, mais je vous appelle maintenant mes amis. Pourquoi ma camarade Nanga? Parce qu'un ami, il aime à tout temps. Et dans les malheurs, il se montre comme un frère. Mais si tu n'as pas des amis, quand vous passez qu'il y a, n'a pas reçu. Alléluia. Amen. Aïe, man, c'est mon mot, la portugais. Que sozinho nada sou. Exame mo lá. E não ali. Sozinho nada sou. Donc, là pourquoi on peut le comme côté. N'a pas posé à maman là. N'a pas posé à papa dodo. J'ai besoin de ces personnes. Mais pour que tu vas pousser ce qu'on peut mettre là, il faut un peu ce qu'on a. Là qui s'appelle madame pour la bango. C'est exactement réciproque. Alléluia. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance et c'est comme ça que les résultats aussi sont palpables et sont positifs. Soyons des réalistes. Nous sommes réalistes. Bien aimé, la vie nous offre beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses, mais nous devons aussi apprendre par ces choses. Je travaille avec un collègue, il y a compris en raté. Ce qu'on a dit, c'est parce que j'ai fait de mon travail. Ça va bon. Bon, à pourquoi? Parce qu'il savait. Il y avait une loi. Il faut se conformer à la loi pour bénéficier de la protection et pas dans un peu à tenir le bon. Nous avons apprendre la mission, nous avons acheter la mission, afin que ma relation la mission est la saine, peut durable, peut-on vivre gloire ensemble. Amen. Amen. Nous mettons les pour nous.